Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabal, tout se poursuit et nous sommes dans la commune de Zé. Et à Zé, nous sommes avec le deuxième adjoint au maire. Nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabal, tout changement climatique et agriculture, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons également parler des actions du conseil municipal communal de Zé pour les populations. Nous allons parler des actions du gouvernement pour la commune de Zé. Nous allons également parcourir les besoins que les populations de Zé ont à exprimer à l'endroit du chef de l'État. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste. Et moi, je m'appelle William Bernard Philippe. Je suis le deuxième adjoint au maire de Zé. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Zé, présentez-nous votre commune. Oui, merci monsieur le journaliste. Et la commune de Zé fait partie des 77 communes du Bénin. Oui. Et au niveau de la commune de Zé, la commune a une superficie de 653 km² et au niveau de la population, nous avons une population de 106 913 habitants. Pour ce qui concerne le recensement SGPH 4. SGPH 4. D'accord. Donc c'est pour le dernier recensement. D'accord. Il faut avouer que, comme je viens de vous le dire, c'est la plus vaste commune du sud de l'Atlantique. Ah oui. Parce que la mairie de Zé fait partie des communes du département de l'Atlantique. Oui. Et au niveau de cette commune-là, nous avons 11 arrondissements. 11 arrondissements. Et comme je vous le disais, c'est la plus grande chose là. Ah oui. Ça comporte 11 arrondissements et 101 villages. 101 villages. Oui, 101 villages. C'est vraiment grand. Et cette commune est limitée au nord par Zobodomé et Tofo. Oui. Au niveau du sud, c'est limité par Tori-Bosito et la commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Au niveau de l'Est, oui, nous avons les communes de Bonou, oui, et les communes d'Adjou, dans le plateau. D'accord. Au sud, c'est limité par la commune d'Alada. Okay. Voilà la situation géographique de notre commune. D'accord. Et si nous voyons, comme je vous l'ai dit, elle est très vaste. Ah oui. Elle est très vaste parce qu'elle fait corps avec près de 8 communes. 8 communes, oui. Ah oui, c'est vraiment grand. Alors, quels sont les différents groupes socio-culturels que nous retrouvons dans votre commune? Oui, au niveau de notre commune, vous voyez les Aïzo. Les Aïzo? Oui. Oui. Vous avez les Aïzo, vous avez les fonds. Vous avez les gens vous avez les Tori. Les Tori. Vous avez les gens de Wémé. Ok. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent au niveau de cela. Mais l'ethnie qui domine le plus, c'est Aïzo. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dites-nous, quelles sont les productions agricoles qui sont cultivés ici et quels sont, si on peut le dire ainsi, quels sont les autres atouts que votre commune a, à part l'agriculture, à part sa population? Au niveau de l'agriculture, oui, la culture phare, oui, de la commune de Zé, c'est l'ananas. L'ananas, ok. L'ananas est cultivé ici et vous allez constater que même au niveau de notre pays, oui, l'ananas que nous recherchons le plus, c'est le pain de sucre. Le pain de sucre. Et c'est la spécialité de la commune de Zé. Ah oui. Donc, au niveau de la commune de Zé, l'ananas est produit à grande échelle. Ok. En dehors de l'ananas, vous avez les cultures vivriers, oui, comme le maïs, le manioc, okay, les autres cultures qu'on a ailleurs. Oui. À côté de l'ananas, le produit phare que nous avons, c'est le palmier à huile. Le palmier à huile, okay, est beaucoup cultivé au niveau de la commune de Zé. D'accord. Donc, notre produit phare ici,
c'est l'huile rouge. Oui. Et après l'huile rouge, nous avons aussi l'ananas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je suis sûr qu'à votre élection à la tête de la commune de Zé, vous, bien sûr, je parle de l'équipe communale, le maire et vous, les adjoints, vous aviez des défis. Dites-moi, quels sont les défis auxquels vous avez tout de suite fait face et de 2020 à aujourd'hui, si nous considérons cette dernière mandature, quelle a été l'action ou quelles ont été les actions que vous avez déjà menées, les paris que vous avez déjà gagnés? Au niveau de notre commune, il faut dire que l'administration communale est dirigée par deux partis politiques. Au niveau de notre conseil communal, vous allez retrouver l'UP et après l'UP, vous avez le BR. Donc voilà les deux partis politiques qui forment le conseil communal de Zé que nous avons. Et c'est un conseil communal de 25 membres. Et dès notre arrivée au niveau de la 4e mandature, nous nous sommes fixés pour objectif d'atteindre le développement au niveau de la commune, le développement social au niveau de la commune. Et ce développement, nous nous sommes dit, au lieu de mener les guerres de personnes, les guerres politiques, chez nous, la guerre que nous devons mener, c'est la guerre de développement. Pour nous, nous sommes donné la main pour que la population constate que nous sommes arrivés, ne serait-ce que pour faire avancer ce que nous avons avant d'arriver. C'est pour cela que nous nous sommes lancés en un premier temps par rapport à l'objectif principal de notre conseil communal, c'est diriger au niveau de l'enceinte de notre mairie l'hôtel de ville, parce que nous n'en avons pas. Si vous voyez, dans les autres communes, on a érigé des hôtels de ville, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le bâtiment de la Révolution que nous avons, des districts qui existaient, qui est en place jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans le défi de mettre en place un hôtel de ville avant de partir. Et nous nous sommes mis dans cet objectif. Et les travaux ont beaucoup évolué. Et d'ici à là, si tout va bien, nous allons démarrer. Le gouvernement aussi nous a beaucoup appuyé dans ce sens. Le ministre de la décentralisation, notre ministre de tutelle, après lui, le gouvernement même, ils nous ont appuyés. Il y a les fonds propres aussi que nous avons mis à contribution. En dehors de ça, nous avons la construction de tous nos arrondissements, parce que les bâtiments, les infrastructures qui existaient pour abriter nos arrondissements n'étaient pas tellement adéquats. Et c'est pour cela que nous avons comme vision de construire les 11 bureaux d'arrondissement avant de quitter. Et aujourd'hui, nous en avons construit déjà 4. Et cette année, nous allons continuer aussi dans ce même sens. Il y a aussi le problème de nos centres de santé qui sont tellement désuets, qui sont vétus. Et nous avons comme vision, objectif, nous avons pris l'engagement de réhabiliter nos centres de santé. Il y a le problème de l'eau qui se pose dans notre commune. Et nous avons pris l'engagement avec... avant, nous avons des adductions d'eau qui sont dirigées par les fermiers. Mais avec les réformes, on nous a dessaisis de la gestion de ces points d'eau et l'ABEM qui doit nous accompagner, à un moment donné, les gens nous ont dessaisis et ils ont commencé les travaux. À un moment donné, on nous a dit que les travaux ont été arrêtés et on a repris. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait que dans nos villages, le problème dans nos contrées, le problème d'eau potable se pose véritablement
au niveau de la commune. En ce qui concerne toujours les problèmes de développement, nous avons voulu, parce que les voies qui desservent les arrondissements sont tellement vétustes, dégradées, au point où nous avons été obligés, avec le FADEC Agriculture, nous avons réfectionné certaines voies. Mais le véritable problème que nous avons au niveau de la commune de Zé, c'est le problème des voies, des pistes d'accès. Et si on pouvait nous aider à réparer cela, ça va nous aider. Puisque, pas plus tard qu'il y a un an déjà, nous avons organisé une descente au ministère du cadre de vie, parce que nous avons demandé une audience au ministre cadre de vie, et nous avons cité certaines voies pour que l'on puisse nous les réhabiliter. Et les cadres du ministère se sont déplacés pour venir ici. On a fait le répertoire de certaines voies. Et jusqu'à présent, nous aurions voulu que cela puisse démarrer. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas encore le cas. Si je prends par exemple la voie qui quitte Sédier, tout juste Sédier-Ouegoudo, passant par le pont. Quand vous laissez Sédier, vous avez le bas-fond et vous passez par le bas-fond là, vous allez atterrir au niveau d'Arozondé et d'Arozondé vous atterrissez à Djibé. Et nous avons expliqué au ministère de vie que cette voie-là, par exemple, si vous passez par cette voie-là, dessert d'abord 3 arrondissements. Et si vous continuez, vous allez à peine 15 km, vous allez atterrir à Bonou. Et de Bonou, vous arrivez à Adjon. Donc c'est une voie qui dessert plusieurs communes. Au-delà de cette voie, vous avez par exemple la voie qui quitte Zé, qui passe par Kulokwe, qui tombe au niveau de Atogon. C'est une voie, c'est une ancienne voie, et si cette voie peut être réfectionnée, ça va régler beaucoup de problèmes. Et il y a la voie qui passe par exemple par Zé et qui tombe directement par Rekekame et vers et ça tombe assez abouti au niveau de Sekwe. Donc, si on essayait d'attaquer ces voies, il y a la voie qui quitte Sekou, passant par Adjan, et ça tombe au niveau aussi d'Atogon. Donc voilà autant de voies, on les a répertoriées déjà, et si on pouvait avoir la réflexion de ces voies, ça pourrait nous aider. Mais il faut avouer que le budget communal ne permet pas d'assez consistant pour pouvoir aborder cette dépense-là. D'accord, ça se voilà ce que je... D'accord. Monsieur le maire, vous avez déjà émis les besoins des populations à travers cette réponse. J'aimerais savoir ce que vous avez eu comme action de la part du gouvernement depuis 9 ans aujourd'hui. Bon, depuis 9 ans, je peux dire que comme action du gouvernement, il faut avouer que même notre président de la République, son Excellence Guillaume Athanas Talon, quand il était venu au niveau de la reddition de comptes, il disait que si elle allait voir ce qu'il a réalisé pour venir à Zé, il n'allait pas venir ici. Parce qu'il faut avouer que au niveau du programme du gouvernement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas doiter quelque chose comme infrastructure, comme quelque chose qui a été encore réalisé. Comme des gens ont eu des stades, des routes, pour le moment, on n'a pas encore eu quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons dit au niveau de la reddition de comptes gouvernementale, nous sommes passés dans les 11 arrondissements. Et au niveau de ces arrondissements, la population nous réclame beaucoup de choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en dehors de la zone économique GDIZ que nous avons
au niveau d'arrondissement de Tambo, nous n'avons pas encore eu quelque chose de consistant en dehors de cette zone. Donc, ce n'est pas Golo Djigbe? Non, ce n'est pas Golo Djigbe. C'est cette confusion que beaucoup font. La GDIZ n'est pas sur le territoire de Golo Djigbe. Ah oui. Ni sur le territoire d'Abomey-Calavi. La GDIZ est sur le territoire d'un arrondissement, le premier arrondissement qui est Tambo. C'est dans cet arrondissement que la GDIZ a été basée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est sur le territoire de la commune de Zé. C'est sur le territoire de la commune de Zé. Okay. Est-ce que nous avons d'autres frontières avec Tori, oui, Alada, mais c'est la grande majorité du territoire, c'est sur le domaine sur le territoire de Zé. D'accord. Donc, vraiment, en dehors de ça, et je dis que cette infrastructure, c'est une infrastructure nationale. Ce n'est pas pour une commune, oui, c'est pour toute la nation. La belle preuve, quand vous y allez, vous allez voir les fils de toutes les communes pays, oui, qui sont là. Oui. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça appartient au peuple béninois et c'est pour la nation béninoise. Oui. Donc, ce n'est pas pour... D'accord. Mais là, quels sont les besoins urgents? Vous avez parlé tout à l'heure des routes. À part les routes, qu'est-ce que la population de Zé réclame comme réalisation de la part du gouvernement? Et quand nous étions allés voir le ministre cadre de vie, oui, nous avons dit Zé, centre qui est le chef-lieu de la commune, ce n'est pas loti. Ah oui? Voilà, la commune de Zé qui abrite, le chef-lieu, oui, n'est pas encore loti. Ah non, et nous avons demandé qui est le remembrement de la ville là. Ça, c'est indispensable. Est-ce que vous voyez? Parce que si une ville n'est pas lotie, si une ville n'est pas remembrée, comment on peut faire l'eau, tout ça là. Voilà ce qu'on vit. Ah, oui. Quand ici maintenant au niveau de notre chef-lieu, vous avez le goudron, ça quitte ici, oui, et ça va tout juste au niveau du marché, ça ne fait même pas 1 kilomètre. Donc nous avons besoin d'abord du lotissement, du remembrement de la ville, et les 11 arrondissements, les voies qui mènent dans ces 11 arrondissements, il faut qu'on puisse ménager un peu ces voies. Nous n'avons pas... À défaut de les bitumer, même si on bitumait seulement 2, oui, ça nous ferait plaisir. Donc vous n'avez pas des voies qui sont bitumées au niveau de la commune de Zé, en dehors de la voie Missé-Sento, c'est Djedénou, et c'est Djedénou Zé ici, et la voie qui quitte Zé Plaque, et ici Tambo et le centre, il n'y a pas de voie bitumée dans notre commune. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faudrait que le gouvernement, au niveau de son PAG, puisse avoir un clin d'œil au niveau envers la commune de Zé. C'est très important. C'est très important. C'est assez intéressant, Monsieur le maire. Nous allons évoluer dans cet entretien et nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabaltou, parce que chaque année, nous choisissons une thématique autour de laquelle nous faisons notre tournée. Et cette année, nous voulons parler de l'agriculture, des changements climatiques et de l'impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Et vous avez parlé des productions agricoles qui sont faites ici à Zé. Vous avez parlé de l'ananas, vous avez parlé du palmier à huile, vous avez parlé des céréales. J'aimerais savoir si actuellement dans votre commune, vous sentez les effets des changements climatiques sur ces différentes productions. Si oui, quel est l'impact que les changements climatiques ont sur les différentes productions agricoles qui sont faites dans la commune de Zé, Monsieur le maire? Merci, Monsieur le journaliste. En matière d'agriculture, comme vous venez de le dire, nous avons dit que la principale culture, c'est l'ananas, c'est le produit phare. Oui. Après ça, nous avons les autres cultures vivrières et en plus le palmier à huile. Mais depuis un certain temps, on dirait que le temps a véritablement changé. Et les périodes dans lesquelles nous recevons nos ananas, le climat a tellement changé et on se demande si c'est véritablement la culture, la saison sèche ou bien la saison pluvieuse.
Et nous avons constaté au niveau de ces produits que la saison sèche dure plus qu'avant, que la saison pluvieuse. Oui. Et nous constatons que quand les parents sont habitués, la population est habituée à une fréquentation des pluies. Aujourd'hui, à une fréquence des pluies. Oui. Et on sait que de tel mois à tel mois, il y a plu. De tel mois à tel mois. Je vais vous donner un exemple précis cette année. Cette année, les gens, la population a mis en terre le maïs, la culture vivrière comme manioc, l'arachide et consorts. Oui. Et je vous dis que si on fait le bilan aujourd'hui, en principe, nous devions avoir la pluie jusqu'en octobre. Oui. Mais à partir de septembre déjà, la pluie a cessé. Ah oui. Et le maïs était en pleine croissance, en floraison. Oui. Et il sortait les fleurs. Et il y a eu sécheresse. Et ce n'est pas seulement dans un arrondissement. Dans les 11 arrondissements, c'est ce que nous avons constaté. Wow. Et aujourd'hui, Zé, qui est le grenier même de l'agriculture au niveau de l'Atlantique, nous constatons que cette année, il n'y a pas eu le maïs. Le maïs a manqué d'eau. L'eau a coupé, la pluie a coupé plus tôt que prévu. Oui. Ça a fait que les champs de maïs ont jauni et on a constaté que il n'y a plus rien à récolter. Ceux qui ont récolté les maïs vers novembre-décembre, ils n'ont pas pu avoir grand-chose. Quand vous faites des hectares et c'est quelques quantités que vous trouvez, or ceux-là ont fait des emprunts au niveau des structures de microfinance et ils n'ont pas pu avoir grand-chose. Des gens ont mis le chaud là, ont mis de l'arachide, de haricot, ils n'ont pas pu avoir grand-chose. Et quelques temps après, nous avons eu l'inondation. Ah oui. L'inondation est arrivée. Si vous prenez par exemple les villages, les arrondissements comme Sédié-Ouégoudo, Sédié-Denou et Djibé, c'est des arrondissements qui sont souvent inondés. Tout juste après le phénomène, il y a eu inondation et ceux qui pensaient avoir de récoltes se rattraper n'ont pas pu le faire. C'est maintenant que certains, tout juste après décembre là, certains ont commencé par mettre la culture de contre-saison en terre. Parce que au niveau de notre commune, il y a certains arrondissements qui vivent spécialement des cultures contre-saison comme Sédié-Ouégoudo, Sédié-Denou et Djibé. Mais curieusement, ceux-là, ils ont été rattrapés par la période de la veille pastorale. Parce que, vous savez, nous avons un décret, le décret 953, qui a pris le 8 mai, qui parle de la veille pastorale. Donc, les transhumants nationaux vont, dans cette période-là, au niveau de cette période-là, visitent les arrondissements que je viens de vous citer. Les arrondissements comme Djibé, Sédié-Denou et Sédié-Ouégoudo. Les peuples pasteurs, quand ils viennent, c'est vers ces arrondissements qu'ils se dirigent. Or, au moment où nous faisons la reddition de comptes gouvernementales, nous nous sommes portés vers tous les arrondissements, je vous l'ai dit. Donc nous nous sommes déplacés vers ces arrondissements et arrivés là-bas, comme l'arrêté antérieur a interdit la transhumance nationale et transfrontalière, nous l'avons dit, ils nous ont demandé, puisque l'année passée, ils ont remercié, quand nous sommes arrivés, ils ont remercié le président de la République et son gouvernement, comme quoi c'est pour la première fois qu'ils ont pu faire la campagne agricole apaisée au niveau de 2024. Il y a beaucoup de cultures de manioc
les gens ont eu de la farine, il y a eu la nourriture en abondance dans ces arrondissements. Et comme il y en a eu dans ces arrondissements, les autres arrondissements en ont bénéficié et certains ont vendu et les autres, ça jaillit sur les autres, ont eu l'impact de ces produits-là dans les autres communes et dans les autres villes qui sont à côté de nous. Mais nous avons été surpris que la transhumance nationale, on a dit qu'il faudrait que ça soit encadré, mais les dispositions à prendre avant la veille pastorale, nous ne les avons pas encore pris. Parce que les couloirs de passage des bœufs, on les a identifiés, mais nous n'avons pas encore vulgarisé pour que la population sache, que la population sente que ces zones-là ne doivent pas, on ne doit pas mettre de culture sur ces zones-là. Voilà, elles en ont mis. Et quand elles nous ont posé la question, ne sachant pas que nous avons demandé de cultiver, et certains se sont endettés, ils ont fait des crédits au niveau des microfinances, et ils ont fait des hectares de champs de manioc, de maïs, de concession, et voilà, maintenant il y a la veille pastorale. Donc la dernière fois nous avons fait séance avec toute la population, les agriculteurs de ces régions, et nous leur avons dit que nous avons demandé à la hiérarchie qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette situation. Voilà que nous avons déjà lancé notre population à se lancer dans la culture de contre-saison. Et des gens, même des non-agriculteurs, des autochtones qui résident dans Cotonou, dans Port-Nouveau, ont fait des prêts, ils sont venus dans les villages, ils ont investi pour faire. C'est vraiment difficile la situation. Donc, voilà que vous décrivez, monsieur le maire. Ça fait vraiment mal quand on sait l'énergie qu'on déploie pour produire, l'énergie qu'on déploie pour faire les moyens également. C'est très difficile. Je sens de votre position d'autorité ce que vous ressentez à la place de vos populations. Mais le gouvernement du président Patrice Talon est un gouvernement à l'écoute. Nous espérons qu'à travers notre émission, cette voix sera entendue et des solutions seront trouvées. Nous comptons beaucoup sur le gouvernement parce que c'est un gouvernement responsable, très responsable. Et je pense que notre cri de cœur sera entendu. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, chaque année, lorsque nous faisons Bénin Dabaru Tour, enfin, cette année, pour le compte de Bénin Dabaru Tour, nous sommes en partenariat avec un groupe agricole. D'ailleurs, nous parlons d'agriculture au cours de cette tournée. Et ce groupe agricole appelé KDK a voulu accompagner les communes, a voulu doter les communes de demi-bourse. Il s'agit d'un groupe qui a une ferme agricole à Parakou, un lycée agricole et une université agricole. Alors, le promoteur de ce groupe KDK, qui est l'honorable Charles Toko, a voulu offrir à chaque commune que nous allons parcourir 2 demi-bourses de formation, une pour l'université agricole et l'autre pour le lycée agricole. Donc tout à l'heure, à la fin de l'émission, votre bourse vous sera remise, vos demi-bourses seront remises et à l'endroit de certains fils et filles de la commune de Zé. Dites-nous comment vous recevez cette nouvelle. Merci monsieur le journaliste. Il faut vous dire que ce que vous venez de nous donner comme information, c'est quelque chose qui nous réjouit énormément. Merci. Et nous aurons la chance de rendre compte à notre conseil communal. Et comme nous sommes à l'orée de la nouvelle année, je voudrais souhaiter la santé à notre maire Charles Toko, l'ancien maire, que ce n'est pas facile de donner. Celui qui a eu l'intention de mettre cette bourse à la portée de nos progénitures, nous ne pouvons que le remercier. Et ça fera plaisir à nos jeunes quand ils seront à l'écoute. Ça va leur faire beaucoup plaisir. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la richesse, c'est d'abord l'agriculture. Dans d'autres pays, c'est les agriculteurs qui sont les plus riches. Mais avec le système colonial que nous avons hérité, c'est que c'est les diplômes qui font la richesse. Non.
avec l'agriculture, avec la terre, nous pouvons être riches. La terre ne manque pas. Et c'est pour cela que je voudrais remercier sincèrement l'honorable Charles Toko pour son geste. D'accord. Monsieur le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez dire votre mot de la fin à l'endroit de votre maire, à l'endroit du conseil communal, à l'endroit des populations de Zé et pourquoi pas à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais dire que le conseil communal que dirige le maire Moussa Amandé est conscient du développement de la commune de Zé. C'est pour cela que nous sommes là. Et je puis vous dire qu'au niveau de la 4e mandature, autant que nous sommes au niveau de ce conseil-là, nous sommes toujours dit au maire que nous n'avons encore rien fait pour la population. C'est pour cela que, au début, nous avons eu des problèmes structurels au niveau de la commune. Nous avons des difficultés par rapport à la passation des marchés. L'argent est là. Nous avons des projets vétus. Il y a des projets qui sont énumérés dans les budgets primitifs, mais on n'arrive pas à les réaliser à cause des procédures de passation de marché. Mais au niveau de cette année 2025, depuis 2024, nous avons commencé pour dire que, en réalité, il faudrait que nous puissions laisser des empreintes à notre population. Et c'est pour cela qu'avec le secrétaire exécutif, M. Akpapa Bertin, nous avons dit au niveau du conseil qu'il y a certaines réalisations que nous devons faire au cours du premier trimestre de cette année. Il y a des entrepreneurs qui ont gagné des marchés et qui ne l'ont jamais réalisé. Et nous avons, avec les recommandations du conseil communal, nous avons demandé que certains de ces produits soient résiliés. Et c'est pour cela qu'au cours du premier trimestre de l'année, il y aura le lancement de certains marchés, à savoir la première la mise en place de l'infrastructure de l'hôtel de ville est un projet phare pour les 25 conseillers. Le conseil communal, il faudrait que nous puissions avoir au niveau de 2025, il faudrait que notre ministère de tutelle puisse nous accompagner pour que nous puissions avoir cette année l'hôtel de ville au niveau de la commune de Zé. C'est un défi pour nous. En dehors de cela, nous avons les arrondissements qu'il faut mettre en place. Nous n'avons pas de cimetière dans notre commune. Nous avons décidé que le cimetière communal soit mis en place nécessairement en cette année 2025. En dehors de cela, nos centres de santé qui sont dans un état vétustes, qu'on puisse les réhabiliter pour le grand bonheur de notre population. Voilà quelques infrastructures que nous voulons pour la commune. Et il y a le problème d'eau qui se pose. Si la BEM ne peut pas nous fournir de l'eau potable, il faut qu'on nous trouve d'autres solutions pour que nous puissions avoir l'eau potable au niveau de la commune. Et après l'eau potable, les infrastructures routières, il faudrait qu'on puisse les mettre en place. Je profite pour remercier sincèrement le gouvernement du président, de son Excellence président Patrice Talon, pour qu'il puisse, au niveau du PAG2, avoir un clin d'œil en direction de notre commune, pour que nous puissions à la fin l'applaudir davantage. Merci beaucoup, monsieur le maire. Des mots de la fin à l'allure de recommandations, à l'allure de demandes, cela voudra dire que les routes, l'hôtel de ville tiennent à cœur au maire de la commune de Zé, au deuxième adjoint au maire qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour ce 5e tour de Bénin Dabarou. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ensemble, nous avons découvert la commune de Zé. Nous avons découvert cette commune où est produite
une culture chère au pays, de l'ananas. Et quel ananas? C'est la variété pain de sucre qui est la plus prisée dans le marché à l'international. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon de la commune avec nous et à la prochaine étape. Au revoir.